Shalom. La Bible dit dans le livre d'Actes 9, à partir du verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Déjà ici dans cette histoire, on peut voir que le Seigneur parle à un de ses disciples nommé Ananias. Et il envoie pour aller imposer les mains à Saul de Tarse qui est maintenant aveugle. Et on voit là que Ananias dit au Seigneur, « Mais Seigneur, j'ai entendu dire de Saul qu'il est une plaie pour l'Église et tous les chrétiens le craignent juste parce que c'est quelqu'un de dangereux. Il tue les chrétiens et il est envoyé par les principaux sacrificateurs pour exterminer tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. » Et donc, là, on peut voir que Ananias a une mauvaise idée, a une mauvaise conception de Saul de Tarse juste à cause de ce qu'il a entendu. Et lui-même, il ne connaît pas Saul personnellement, mais c'est juste à cause de ce qu'il a entendu, donc de la réputation de Saul de Tarse, qu'il a dit au Seigneur, « Seigneur, toi, tu m'envoies vers cet homme qui nous persécute pour lui imposer les mains, alors que voilà ce qu'il fait, voilà ce que les gens disent qu'il fait. » Mais là, le Seigneur lui a dit, « Va, car cet homme est un instrument pour porter ma parole, pour porter mon nom dans toutes les nations, et je vais l'utiliser. » Par ce passage-là, j'aimerais parler de l'influence de la réputation, l'influence de ce que les autres disent sur quelqu'un dans nos vies, dans nos têtes, dans nos mentalités et la conception qu'on se fait à partir des idées des gens, à partir de la pensée des gens, à partir de la conception des gens sur d'autres personnes. Généralement, en tant que chrétien, ou même tout le monde, c'est-à-dire tout être humain, quand tu connais d'autres personnes qui parlent mal d'une certaine personne, oh, cette personne-là, c'est un voleur, cette personne-là, c'est une tricheuse, cette personne-là, elle tue les enfants des gens, cette personne-là, elle est stérile, elle est ci, elle est ça. On entend plusieurs choses de la même personne et sans même connaître la personne, on se forge une idée de cette personne-là qu'on ne connaît pas. Et on commence à haïr cette personne-là juste à cause de ce qu'on nous a dit de cette personne. On commence à détester cette personne. On commence à maltraiter cette personne. On commence à lorgner cette personne. On ne considère même pas cette personne souvent quand elle nous approche, quand elle veut tisser une amitié avec nous, quand elle veut créer quelque chose avec nous. On repousse ces personnes sans même connaître ces personnes-là. Et c'est pathétique. C'est vrai que la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Mais nous devons arrêter en tant que chrétiens de nous forger, de nous créer des conceptions des gens sans les connaître, juste à cause de ce que les gens disent. Il est préférable pour nous de nous faire notre propre idée de cette personne, d'apprendre à connaître ces personnes-là, de voir si oui ou non ce que les gens disent est vrai ou faux. Nous devons apprendre à connaître ces personnes personnellement. Est-ce que lorsqu'on doit passer un examen, beaucoup de personnes parlent, « Oh non, c'est difficile. Oh non, tu vas échouer. Oh non, beaucoup de personnes échouent. Oh non, cet examen-là est truqué. » Est-ce que c'est à cause de ça que toi qui dois passer cet examen, tu ne vas pas passer l'examen? Non. Tu vas passer cet examen parce que tu dois le passer. Peu importe ce que les gens disent autour de toi, tu dois passer cet examen. Et quand tu t'en vas passer cet examen, tu te fais ta propre idée de l'examen. Et quand tu sors, tu peux attester que effectivement ce que les gens disent c'est vrai ou non, ce n'est pas vrai. Le verset 17 dit, « Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Juste à cause de ce que le Seigneur lui a dit, ça a changé sa mentalité. Tout ce que les gens ont dit sur Saul s'est effacé de son esprit.
Et automatiquement, puisque le Seigneur approuve cette personne, puisque le Seigneur aime cette personne, puisque le Seigneur reconnaît cette personne comme son fils, puisque le Seigneur atteste cette personne, puisque le Seigneur l'a convaincu du fait que cet homme c'est mon fils aussi, je vais l'utiliser comme toi je t'utilise en tant que mon disciple. Ananias a changé son mentalité. C'est cette attitude d'Ananias que nous devons avoir. Si des gens disent des choses d'une certaine personne, il y a des critiques et bizarrement, tout ce que tu entends sur cette personne est mauvais. C'est normal que tu fasses attention, mais ce n'est pas la peine de juger cette personne. Demande à Dieu de te montrer effectivement le caractère de cette personne, de te montrer vraiment comment cette personne est, qui est cette personne, de te convaincre du fait que cette personne est mauvaise ou pas. Prie le Seigneur, demande au Seigneur et le Seigneur va te convaincre et le Seigneur te dira ce qu'il en est parce qu'il connaît tout un chacun, c'est lui qui sonde les cœurs. Et même par rapport à une situation, quel que soit ce que les gens vont dire, fie-toi sur ce que le Seigneur te dira par rapport à cette situation. Que le Seigneur nous bénisse.